Moi je trouve ça insupportable, j'en peux plus. Moi je trouve ça absolument normal, je trouve ça extraordinaire, ils ont carrément raison. On va se faire gouverner par les animaux bientôt. Faut qu'il ait sa place de chien. Ou enfin d'animal, moi je parle de chien parce que je suis dans le monde du chien, mais enfin, sa place d'animal. Je trouve que c'est quelque chose de très chouette. Je trouve ça n'importe quoi. Je pense que aimer et respecter les animaux c'est bien, mais leur donner trop de choix, je pense que c'est quand même assez abusif. Ils font comme ils veulent, c'est leur choix. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la connaissance de François, Polka, Inger et Joy. François et Inger ont chacun une chienne, Polka et Joy, et elles ont tous les droits et c'est leur choix. Un choix qui cependant a le don d'exaspérer leur entourage proche qui se sent un petit peu exclu de cette relation quasi amoureuse. Alors avant de rencontrer la femme de François et la fille et le mari de Inger, eh bien je vous propose tout de suite d'accueillir nos deux invités accompagnés bien sûr de Polka et Joy. Je vous en prie, François. Ah! Doucement. Je sens que Polka n'est pas d'accord. Elle n'est pas très facile. Elle est bourrée d'énergie, alors elle est devant vous à la télévision. C'est son heure de gloire aujourd'hui. Elle se prend pour une star. Déjà? Alors dites-moi, pourquoi ce choix de lui donner tous les droits? Je crois que je ne fais pas exprès. Je crois que c'est quelque chose que quand j'ai un petit chien, je l'aime tellement que je n'ai pas envie de l'agrandir. Comme François avec sa petite Polka. Tout à fait. Et puis, et comme elle est toujours avec moi, je trouve que je n'ai pas besoin de le grandir. Et puis, je lui parle tout le temps. Elle est toute mignonne. Et vous, François, pourquoi est-ce que c'est un choix d'avoir donné tous les droits à votre Polka? Non, mais c'est pas tout à fait ça. Je veux dire, au contraire, j'essaie de la faire dresser, j'essaie de comprendre ce qu'elle veut, parce que c'est une toute petite chienne, elle a 8 mois, qu'elle a remplacé une autre qui est morte il y a quelques temps. Et donc ma femme m'a offert cette chienne qui est extrêmement gentille, parce que j'ai besoin d'un animal de compagnie. Je travaille dans mon bureau, je suis décorateur. Et vous, Ingrid, vous la considérez comment, Joy? Eh bien, c'est une présence. Moi, j'ai toujours besoin de parler. Et vous lui parlez tout le temps? Je le parle tout le temps, oui. Je le raconte, ce que je fais. Quand je vais dans ma boutique, je le parle, je le raconte. Quand je dois faire le dîner à mon mari, je dis, viens, Joy, on va faire le dîner à papa. Et quand on se retrouve sans un animal, comme ça m'est arrivé quand ma Chanel, parce qu'elle s'appelait Chanel, l'autre chienne, et après, on se sent un peu stupide parce qu'on n'a pas le droit de parler tout seul. Alors, avec Joy, je peux parler. Et puis, elle ne me quitte jamais. Je suis toujours avec elle et je me sens très bien comme ça. Alors bonjour, moi je m'appelle Xavier et je voulais prendre la parole parce que j'ai personnellement un chien que j'adore, qui est extraordinaire. Et qui a tous les droits? Et voilà, en fait le problème est un petit peu là. Et mon problème, c'est que j'ai une mère qui à peu près, qui doit avoir à peu près votre caractère et qui fait que cet animal a tous les droits. C'est-à-dire que, il prend des repas que j'aurais jamais de ma vie. Il dort sur un canapé sur lequel j'ai quasiment plus le droit de m'asseoir. Oh, et donc, je voulais savoir si quand même, par moment, vous trouviez pas que ces choses-là vont un petit peu loin. Vous vous adressez à moi, là. Oh oui, je pense. À l'un ou à l'autre, oui, en fait. Oui, peut-être, oui. En plus, moi, je suis mariée avec un vétérinaire, alors, qui n'est pas toujours d'accord à ce que je fais, mais ça prend pas beaucoup de place. Et puis moi, ça me porte beaucoup de bonheur. Enfin, moi, je trouve ça formidable. Alors, Inger, on va voir des images de bonheur parce que vous aimez tellement Joy que vous la filmez. Je voudrais qu'on voit un petit film où on vous voit avec et on voit qu'effectivement, elle ne vous quitte jamais. Je voudrais qu'on voit ces images. Eh bien là, je suis en train de la bercer. Elle est dans mes bras, vous voyez, elle est complètement détendue. Et moi, j'ai tellement envie de lui faire des câlins. Donc, partout où je suis, même si je suis assis en train de regarder quelque chose. Mais là, elle dort avec vous, là? Oui, elle dort avec moi, bien sûr qu'elle dort avec moi. La nuit avec votre mari? Oui. Et bien, votre mari, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il accepte parce que c'est comme ça. Non, bien sûr qu'elle dort avec moi. Il n'a pas le choix?
Non. Mais je ne crois pas qu'il est tellement contre parce qu'elle est contente. Et puis, Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre. Je voudrais poser une question à la dame qui est à New York. J'ai eu moi-même à York pendant 16 ans, donc je vous souhaite beaucoup de bonheur avec la vôtre parce que la vôtre est très jeune, je vois ça. Et je voudrais savoir, trouvez-vous hygiénique de dormir avec votre chien? Alors, je dois vous dire, je suis suédoise et quand j'habitais en Suède, alors je pensais que c'était quelque chose d'impensable. Hein. Mais il faut dire que j'avais des grands chiens là-bas. Et puis, depuis que j'ai des petits York, parce qu'ici à Paris, bon, je trouve que c'est plus pratique d'avoir des petits chiens, eh bien, vous savez, moi, elle ne marche pas dans la rue. Je l'ai toujours dans le sac. Je lui donne son bain très souvent. Et elle est complètement propre. Donc, oui, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Aucun. Elle dort à la suédoise avec vous. Tout à fait. Bonjour, je m'appelle Michel et je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé tout à l'heure de papa en parlant de votre mari, je suppose, enfin, si je me semble bien. Oui. Est-ce que vous vous considérez comme la maman et qu'est-ce que vous mettez derrière ces termes de papa, maman? Oui, c'est vrai que quand moi je parle, ça c'est peut-être parce que je ne suis pas française, parce qu'en suédois, il y a un mot pour, peut-être on dit maître et maîtresse, hein, mais en français, moi je trouve que c'est très bien de dire maman. Pourquoi en suédois on dit maman pour un chien? Non, on dit maître et maîtresse, hein, et peut-être qu'en français aussi, mais enfin moi j'ai toujours eu l'habitude de dire viens chez maman, papa va venir. Et votre fille, elle prend ça comment? Eh bien, je pense que vous allez entendre tout à l'heure. Eh bien voilà, Ingrid est là et je vous propose de l'accueillir très chaleureusement. Ingrid. Ah. Bonjour Ingrid, et vous n'êtes pas venue seule. Bonjour. Vous êtes venue avec Chippy. Quel âge? 3 ans. 3 ans. Oui. Un peu mieux éduqué que Joy, à mon avis. Ça, c'est mon avis personnel. Moi, chez moi, il y a des règles. J'ai beau être la fille d'Inger, donc j'ai bien été élevée par Inger, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle. J'ai aussi souffert, petite et jeune, de l'éducation qu'elle a donnée à nos chiens. Oh là, bah, Polka, en tout cas, est en train de se révéler. D'accord, Polka. Bon. Pourquoi vous avez souffert de cette éducation? Parce que je trouve que chacun a sa place. Les chiens avaient tous les droits chez nous. Il y avait des jeunes filles, des nounous, comme on dit, ou des filles au père. Il y en avait 3 pour 1 ou 2 chiens. Pour moi, il y avait une personne qui s'occupait de moi de temps en temps. Et c'était donc tout pour les chiens. S'il se passait quelque chose à la maison, s'il y avait un dîner, papa, maman, les invités, c'était bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonne nuit. Je disparaissais dans ma chambre. Les chiens, ils étaient là, hein, ils étaient bien là, et on quémande, et on tourne autour de la table, on monte sur les genoux, on a tous les droits. Oui. Voilà, et moi j'en ai souffert petit, je me sentais seule et abandonnée. Je ne l'ai pas été vraiment, mais je le ressentais, je le vivais comme ça, jeune. Et Inger, vous aperceviez de ce que ressentait votre Non, je ne crois pas. C'est parce que j'avais une vie tellement active que j'étais obligée d'organiser les choses à la maison. Donc, c'est vrai qu'il y avait des filles qui venaient chercher les chiens pour les promener et tout. C'était des setters irlandais et des cockers. Et Ingrid aussi, elle avait son nounou. Et c'est surtout peut-être parce qu'on recevait beaucoup et effectivement, Ingrid n'avait pas le droit d'être là au moment qu'on recevait. Et les chiens, oui, alors elles ressentent les choses comme ça. Attendez, là, vous êtes en train de me dire que quand vous receviez, Ingrid ne pouvait pas être là, mais les chiens, oui? Non, je dis bien que le soir, quand on recevait du monde, bon, Ingrid avait l'école le lendemain, donc elle devait aller se coucher. Et les chiens, eux, et les chiens n'étaient pas obligés d'aller se coucher. Ils prenaient ça très mal, ça c'est vrai. Oui, bonjour, Jérôme de Blanc-Ménil. Ouais, moi, la question que je vais vous poser, est-ce que vous n'avez pas peur de rendre votre chien un petit peu gaga? Parce que le jour où vous serez absente pour X ou X raison, bon, je ne vous souhaite pas par exemple une hospitalisation, bon, c'est pas quelque chose que je vous souhaite, non? Mais vous ne pourrez pas emmener votre chien partout, je veux dire. Est-ce que vous n'avez pas peur de rendre votre chien malheureux? Oui, vous avez tout à fait raison. Parce que quand j'avais l'autre chienne, Chanel, elle était complètement dépendante de moi. On va pas trop citer les marques parce que je crois que tous vos chiens ont porté des marques célèbres et on va se... et donc, elle était extrêmement malheureuse quand je la laissais. Mais mon mari, il essaye de m'apprendre comment il faut faire, mais je ne fais pas exprès. C'est-à-dire, j'aime tellement que ma chienne elle-même et qu'elle dépende de moi. J'avoue que j'aime qu'elle dépende de moi, que simplement, j'aime pas la quitter, j'aime pas être sans elle, mais c'est vrai que ça peut poser des problèmes. Et j'essaye d'écouter un peu mon mari, mais je fais pas toujours. Mais comment vous expliquez la relation que vous avez si forte avec Joy?
Je ne sais pas l'expliquer. Je sais simplement, j'adore les comment animaux. vous l'expliquez, vous? Moi, je pense qu'elle a besoin d'être tout le temps avec quelqu'un. Maman n'aime pas, je pense, la solitude. Elle n'est pas seule, mais elle aime partager sans arrêt tout ce qu'elle fait avec quelqu'un. Donc parler, et quelqu'un en plus qui l'écoute toujours et qui est toujours d'accord, parce qu'un petit toutou, c'est toujours d'accord, ça dit toujours oui. Donc, et puis, elle est là, elle fait sa petite vie, elle se sent pas seule, elle se sent avec quelqu'un qui lui rend, je pense, beaucoup d'amour. Et vous, quand vous étiez petite, vous disiez... C'est pas juste. C'est pas juste, tout simplement. Surtout quand on est un enfant, on ne le comprend pas. Un adulte peut peut-être le comprendre mieux. Aujourd'hui, je comprends, si j'ai envie d'être gaga avec son chien, je la laisse faire. Mais un enfant en souffre. C'est pas normal, chacun sa place. J'ai occupé beaucoup de toi aussi, oui, chérie. mais j'ai quand même ressenti ce que je suis en train de dire. Et vous lui en avez parlé? Et je lui en ai parlé, bien sûr. Et alors? Mais beaucoup plus tard. C'est Oui, ouvert, pas mais sur plus le tard, moment. parce que ça se garde et on essaye peut-être de le montrer, mais on le dit pas. On le vit bien, parce que moi, j'aime les chiens, la preuve. Hein. J'en ai un. Et les chiens de la maison étaient aussi mes meilleurs amis. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Il faut dire aussi que comme il est des filles uniques, hein, elle est très exclusive, elle voulait tout pour elle, elle ne voulait pas d'autres sœurs et frères, hein, et elle voulait être seule. Hein. Donc, il y avait les chiens aussi, et je crois que toi, tu étais jalouse de tout, hein, qui pouvait enlever maman de toi. Hein. Bien sûr, tout à fait. Je pense. J'avoue. Oui. Mais bon, c'était pas une concurrence humaine, je vais dire, c'était des chiens. Et j'aime les chiens, mais c'était quand même des chiens qui me volaient un petit peu d'amour. C'est ce que je ressentais. Je suis Albert. Bonjour Albert. Et je voudrais demander aux invités si vous trouvez que vos chiens sont bien, de le laisser tout faire. Au moins jusqu'à 1 an, il faut être ferme avec un chien, ne pas le laisser faire tout ce qu'il veut. Les bonnes manières, en fait, Inger. Non, mais il y a des chiens qui sont plus dominants que les autres. Celle-là est une race assez dominante. Il ne faut pas qu'ils se sentent en haut de la pyramide, je veux dire. Donc il faut leur casser l'envie d'être dominant. C'est pas facile. Dans la rue, c'est possible, et à la maison, parce qu'elle est chez elle, elle fait des conneries, je veux dire, c'est ça. Et elle peut même, si on la laisse faire, être méchante, elle peut peut-être mordre, elle peut agresser. Alors, elle en est presque là, vous voyez ce que je veux dire. On va voir un petit peu ce qu'en pense votre femme. Ah oui, ça va très bien. Je vous propose d'accueillir tout de suite la femme de François, Nicole. Nicole, bonjour. Vous avez entendu l'émission dans les coulisses et vous avez entendu votre mari. Pardon? Je m'amuse beaucoup. Ah bon? Je crois que je vais proposer à Muriel Robin de nous écrire un sketch d'ailleurs. Pourquoi? Parce que nous, c'est un grand gag entre mon mari et moi. Enfin, pour l'instant, c'était plus un gag du tout d'ailleurs. Mais c'était un bon sketch pour, je sais pas, Robin, Palmade et compagnie. Racontez-moi, parce que pour l'instant... de toute façon, c'est pas compliqué. Nous ne sommes jamais d'accord. De toute façon, quand je passe mon temps à dire non, il passe son temps à dire oui. Mais sur quoi? On dramatise pas, là, je crois que je suis en train de faire rire, parce que je demande un sketch à Muriel Robin si elle m'entend d'ailleurs. Non, on est d'accord sur beaucoup de points seulement. Non, mais Mais attendez, sur ce qu'il a dit, est-ce que vous êtes d'accord? Pardon? Sur ce qu'il a dit, est-ce que vous êtes d'accord? Ça dépend quoi? Notamment sur la manière... mais François n'est absolument pas assez ferme avec Polka. Absolument pas. Nous avons un ami, un dresseur, qui vient 2 fois par semaine à la maison parce qu'elle était absolument ingérable dans la rue. Et moi, j'avais très peur parce que c'est même pas pour attaquer, c'est parce que je saute sur tout ce qui passe. Alors, les gens âgés avec une canne, par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Oui, les enfants, tout. Mais vous nous avez caché ça, François? Voilà. Alors, donc, on a pris carrément un dresseur pour vraiment à ce qu'elle sache vraiment se tenir dans la rue, ou enfin, en général. Le dresseur m'a dit, Madame de la Mode, vous inquiétez pas, après la rue, ça ira très bien à l'appartement. Non, il n'a pas dit ça. Ah bon? C'est ce que pourtant m'a dit Dominique samedi matin. Je vous dis que c'est un sketch. Et on n'est pas d'accord. Est-ce que votre mari, il était d'accord pour faire dresser votre chien? Oui, c'est encore un peu plus son chien encore que moi d'ailleurs. Parce qu'elle est devenue pratiquement sa chose, c'est moi qu'on puisse dire. Sa chose? Sa chose, vraiment, oui. Moi, j'ai beaucoup de mal à dresser pas le cas. Mais enfin, quand je m'y mets, elle m'obéit. Parce que je crois que je suis très ferme et que je suis comme madame, moi je veux pas un chien à sa place. Excuse-moi de te dire, un chien à sa place. Une chienne ou un chien... Il faut absolument qu'elle ait sa place. Attends, une chienne ou un chien a besoin de sentir que sa maîtresse
l'aime, tu vois. Moi, et toi, maintenant, tu la supportes plus. Ah non, non, je l'aime. Non, mais ça crée un problème entre le chien et sa maîtresse. Non, pas du tout. Mais moi, évidemment, bon, elle supporte moi parce que moi, je suis vraiment l'autorité. Et c'est-à-dire que notre ami dresseur, qui est un type tout à fait formidable, et bon, il m'a dit, si vous n'êtes pas comme ça va être... il y a des gens qui ont vraiment retrouvé un jour leur appartement, tableau décroché, bouffé, enfin, nous, c'est le cas, quoi. Vous sentez... Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais enfin, il y a 4 meubles de moi à la maison. Quelques coussins qui sont partis. Vous faites l'inventaire. Les terres cuites, les pieds on peut plus, il faut les mettre ailleurs parce que les pieds ont été bouffés par Polka. Elle adore le Napoléon III, elle adore le cachemire. J'ai un cachemire 1830 lacéré, je cherche un réparateur d'ailleurs. Et une mélodie Napoléon III éventrée. Formidable. Est-ce que ça c'est la faute de François? Non, c'est la faute de Polka? Oui. C'est-à-dire que François a beaucoup de mal à la mettre dans la cuisine, a beaucoup de mal à accepter qu'elle soit dans la cuisine, effectivement, quand nous ne sommes pas là. Je suis un peu faible. Vous êtes faible? Voilà, elle m'embrasse. Voilà. Oh. Vous venez dire que vous étiez faible? Je le suis un peu, c'est vrai, c'est exact. Faible avec qui? Avec votre chien? Avec elle. Je suis pas assez autoritaire. Est-ce que ça a fragilisé votre couple, cette relation un petit peu? Ces derniers temps, c'était un peu houleux, quoi, parce qu'en plus, quand vous rentrez effectivement à une certaine heure, vous arrivez que vous voyez effectivement les vestiges et tout ce qui reste des bêtises de la chienne dans l'après-midi ou du soir. Il y a des jours, c'est un peu dur, quoi. Oui. Mais non, et puis bon, c'est pas un cas de divorce. Non, c'est pas un cas de divorce. Non, quand même pas, heureusement, parce que quand même, ce sont des choses beaucoup plus graves et notre couple est heureusement trop solide pour ça, mais je veux dire, c'est vrai que c'est... Bon, on vous sent, vous prenez la tête, là, on sent que ça vous pèse. Non, mais quand même, oui, ça bouffe la vie, quoi. Je veux dire, moi, de voir partir les meubles, de voir les canapés éventrés, de voir le cachemire... Oui, mais enfin, ça, ce sont que des choses matérielles. Ah, mais ce sont des choses matérielles, mais écoutez, excusez-moi, on y tient un tout petit peu quand même. Je veux dire, moi, je sais, j'ai une de mes amies, sa voiture, il n'y a plus d'intérieur, il reste à peine le volant. Bon, très bien, ça l'amuse, moi, je veux bien, mais je trouve que c'est pas... Non, un chien n'est quand même pas fait pour démolir... une maison, parce qu'il y a le jardin aussi. Je ne sais pas si elle est bucolique ou si elle met les rosiers, mais il n'y a plus de rosiers. Et elle ne les attaque pas à la racine. Ah oui. Patrick Pagel, levez-vous, bonjour. Vous êtes vétérinaire et éthologue, fondateur de l'école française du comportement du chien. Vous avez entendu Inger, vous avez entendu François et Nicole. Qu'est-ce que vous pensez de ces comportements avec leurs chiens? Ce que j'ai entendu là, c'est quelque chose que j'entends depuis... 17 ans de façon récurrente. Je crois que c'est ce qu'on voit là, c'est pas du tout une exacerbation de la relation entre l'homme et le chien, c'est ce qui existe. Simplement, de temps en temps, quand il y a une crise, quand il y a un besoin, quand il y a une difficulté, ça devient un peu plus difficile à vivre. Et en fait, il n'y a pas tellement de différence entre le comportement de tous ces chiens. La grande différence, c'est qu'à un moment donné, comme c'est un animal social, dès que ça se tend un peu autour d'eux, ça devient beaucoup plus difficile. Là, il est évident, par exemple, qu'on a un problème hiérarchique qui est d'autant plus important que la chienne a un âge qui est un âge stratégique pour les chiens, c'est-à-dire qu'il y a une puberté chez les chiens. Donc il n'y a pas de crise pubertaire comme chez nous. Dieu merci, c'est déjà assez compliqué. Mais elle prend sa place dans la hiérarchie. Et actuellement, vous pensez qu'il faut un maître aussi quand on a un chien? C'est pas un maître, un maître, c'est un concept humain. Un chien, il a surtout besoin de comprendre comment est fait le groupe. Or là, à partir du moment où un chien reçoit d'un côté des témoignages de statut dominant, et bien pour une petite chienne, être associée au mâle du groupe en étant comme ça, en train de se faire papouiller, c'est très sympa pour elle, mais ça veut dire qu'à un moment donné, en présence de sa maîtresse, elle est mise en position de dominante potentielle. Donc de temps en temps, il y a conflit. Et quand il y a conflit, il y a des chiens qui mordent leur maître, il y en a qui vont aller faire pipi sur quelque chose, il y en a qui mangent un certain nombre d'objets, notamment quand ils sont empêchés d'être à côté du maître, enfin du leader du groupe. Et elle, quand elle est dans la cuisine, elle n'est pas d'accord parce que c'est pas sa place. Elle peut pas être d'un côté dominante et de l'autre côté être dominée. Votre mari, il accepte vraiment le fait que Joy dorme dans votre lit? Oui, je crois qu'il accepte qu'elle dort dans le lit, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il n'est pas d'accord. Mais c'est vrai, moi j'ai ma façon de faire et c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais c'est sûr qu'on n'est pas toujours d'accord. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas d'accord? Parce qu'il sait que... Sur quoi? Par exemple, je lui crée des habitudes.
Par exemple, quand je sors, je fais toujours de la même manière. Elle me suit partout. Elle me suit partout, hein. Que je sois aux toilettes ou que je sois dans mon bain. Ah bon? Que je sois... Oui, elle surveille toujours pour voir si je vais partir. Hein. Donc, et moi, je la laisse faire. Et même quand je suis dans mon bain, elle est à côté, elle essaye de sauter dans le bain. D'ailleurs, un jour, elle va sauter dedans parce qu'elle est très attirée par l'eau, mais elle veut toujours être où je suis, moi. C'est le bain suédois, c'est ça? Non. Il fait quoi, votre mari, comme profession? Il est vétérinaire. Vétérinaire? Oui. Eh ben, on va justement accueillir votre mari vétérinaire qui s'appelle Serge. Serge. Alors, Serge, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous vivez cette relation très fusionnelle d'Inger et de Joy? Je suis obligé de la vivre bien, mais en fait, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour m'exprimer, bien que j'en ai la possibilité quand même. Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le principe de cet hyper-attachement qu'elle crée, pour deux raisons. D'abord, ça donne des habitudes aux chiens dont il ne se défera pas, et puis surtout, c'est pas très grave si nous en avons des inconvénients. Je m'explique. La première chienne que nous avions, donc Chanel, faisait des choses absolument insupportables. Par exemple, dans la voiture, si nous étions tous les deux, si Inger sortait, c'était une hystérique, une folle. Elle courait partout, impossible de la maîtriser. C'était effrayant. À table, à la maison, quand il y avait des invités, c'était infernal parce qu'elle quémandait sans arrêt. C'est infernal. En fait, l'hyperattachement qu'il y a, et ce que Inger a bien expliqué, le fait de lui donner des habitudes crée une relation qui fait qu'elle est attachée, que cet attachement est indestructible. Dès que la maîtresse n'est plus là, ça devient infernal. Pour la faire garder, ça va être infernal. Les gens ne vont pas pouvoir, parce que dès que sa maîtresse n'est plus là, elle devient folle, la chienne. Non, mais c'est sûr. Et ça, c'est très embêtant pour nous, pour les gens. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que, en fait, ce petit chien, il y est pour rien et il souffre à chaque fois. Vous pensez qu'il souffre? Ah, mais tout à fait. Un chien, non, je veux dire, quand vous le laissez quelque part et que le petit chien a ce comportement, quand vous sortez de la voiture, qu'il est complètement hystérique, ce petit chien, il souffre. Et ce qui est grave, c'est que lui, il ne sait pas, mais Inger, qui a l'expérience de l'autre chienne, elle est en train de recréer la même, et elle va avoir un petit chien qui va souffrir, qui va être mal à cause de l'émotion que ça crée, cette séparation. Il ne peut pas comprendre. Tout est fait pour lui donner l'impression qu'elle va être toujours avec elle et que l'attachement, il est indestructible. Mais c'est pas vrai. Dans la vie, il faut qu'elle acquiert une indépendance. Vous avez entendu Inger tout à l'heure qui disait, en parlant de vous, elle disait papa? Oui, bon, moi je veux bien, mais enfin... Oh oui, tu veux bien. Je veux bien. Oh oui, tu veux bien, vous dites, Ingrid? Oh oui, c'est sa fille. Il se laisse faire? C'est sa fille. Non, c'est-à-dire que... C'est sa fille. J'ai tiré des enseignements de ce qui s'est passé avec la première chienne, et il y a des choses que je ne veux plus. Mais que j'aimerais bien ne plus voir, en tout cas. Je pense qu'avant d'avoir des animaux, il faudrait commencer par éduquer les maîtres. Et alors ça serait un peu ça, parce que l'animal, c'est nous qui l'éduquons. Et il faudrait commencer par que le maître soit éduqué lui-même. Qu'est-ce que vous voulez dire à Inger et à François, par exemple? C'est-à-dire que, comme elle sait tout, moi j'adore les animaux, cependant. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire à Inger et François, par exemple? Qui devrait passer par... Passer quoi, des tests pour savoir éduquer un chien? Non, mais pour être éduqué, quoi, parce que avant d'avoir un animal, il faut être éduqué soi-même. Alors, Ingrid, est-ce que votre chienne est mieux éduquée que la chienne de votre mère? Ah oui. Pourquoi ah oui? Ah oui. C'est pas évident, mais moi, quand elle était toute petite, c'est sûr, j'avais un petit chiot de 500 grammes devant moi, j'avais envie de lui faire que des câlins, de lui dire bravo à tout. Mais il faut prendre sur soi, il faut une éducation. Comme on va élever peut-être un enfant, il y a des règles, mais avec un chien, c'est pareil. Et le maître, c'est moi, ce n'est pas elle. Aujourd'hui, je pense qu'elle est bien dans sa peau grâce à ça, parce qu'elle sait où sont les limites, elle n'essaye pas, elle n'est pas perturbée, elle sait si je lui dis ça, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et puis on lui a toujours dit, exactement quand on est deux à la maison, quand il y a un maître et une maîtresse, toujours blanc, pas un blanc et l'autre noir. C'est en réaction à votre mère que vous l'avez éduquée comme ça? Je ne sais pas, c'est ma C'est une éducation beaucoup plus sévère que celle que vous avez reçue? Non, moi j'ai reçu une éducation sévère. Mais pas les chiens? Mais pas les chiens. Exactement. Et Inger, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation que donne votre fille aux chiens?
Non, moi je trouve qu'elle est parfaite, Chippy. Hein. Ah bah. Mais c'est pas... Non, mais c'est vrai, c'est formidable. Hein. Bonjour. Mais moi j'essaie maintenant de faire aussi un peu mieux. Avec Chanel, je n'ai pas su, mais là j'écoute quand même. Je t'écoute beaucoup plus maintenant. Quand même. Enfin, non, ce qui m'ennuie en plus, c'est que je passe toute la journée à expliquer à des clients ce qu'il ne faut pas faire. Je suis pas beaucoup à la maison, c'est vrai, mais je passe toute ma journée à expliquer. Je reviens le soir, je fais la même chose. J'espère que mes clients m'écoutent, mais toi, tu m'écoutes pas. Un peu plus quand même. Hein. Je ne donne jamais à manger. Inger, j'aurais voulu savoir, auriez-vous le même comportement avec un Saint-Bernard? Bonne question. Non, je ne pense pas que je le laisserai dormir dans mon lit, mais je le ferai des câlins et tout. Non, mais je pense que non, on ne peut pas avoir le même comportement avec un tout petit bout de chou comme ça qu'avec un grand chien, parce que j'ai eu des grands chiens. En Suède, on avait des... Attendez, parce que si vous n'avez pas le micro, madame, on ne vous entend pas. En Suède, j'avais des setters irlandais, alors donc on ne peut pas les élever de même manière. Hein. Ils étaient bien élevés, nos chiens, en Suède. Hein? C'est vrai, ce mensonge, Serge? De temps en temps, ravager les appartements. C'est-à-dire que si une des 3 filles qui s'occupaient d'eux dans la journée oubliait de venir ou avait 1 heure de retard, on revenait, les chiens avaient ouvert les placards, sorti les draps, tout mangé. Dans quelques instants, nous, on va faire la connaissance de quelqu'un qui a un chien, qui l'a particulièrement couvé quand il était petit et avec qui ça s'est plutôt mal passé par la suite. On va voir tout de suite ce que ça donne. Mais je vous propose tout d'abord nos appels à témoins, comme d'habitude. Et écoutez bien, c'est peut-être votre choix. Voilà, nous sommes de retour avec François et Inger. Ils ont tous les deux une chienne qu'ils adorent. Elles ont tous les droits et c'est leur choix. Nous allons maintenant accueillir un autre invité, Olivier, qui lui a eu aussi un chien à qui il a laissé à peu près tout faire. Il s'en est mordu les doigts un petit peu. Il va nous raconter son histoire dans quelques instants. Nous allons l'accueillir tout de suite, Olivier. Mais je propose tout de suite de libérer nos invités, Nicole et François, qui doivent partir pour le travail. Je vous propose de les applaudir très fort. Waouh, on change de gabarit là. Hein. Olivier, bonjour, vous avez 29 ans. Oui. Onyx, c'est un boxeur, je crois que ça se voit. Il a 1 an. Il a 15 mois exactement. 15 mois. Oh là, Inger. Non, un gros chien, on parlait de boxeur tout à l'heure, ça va? Oui. Vous dormiriez pas avec quand même là? Non, ça je crois pas, non. Non. C'est sûr? C'est gentil. Hein? Qu'est-ce que vous pensez du choix d'Inger de laisser tout faire à son animal? Bah, moi je trouve que c'est pas bien déjà. Pourquoi? Parce que c'est trop envahissant. Un chien qui est dominant, après, moi, par rapport à mon expérience, je trouve que ça pourrit la vie. Parce que moi je l'ai laissé trop faire, vu qu'il était malade dès le départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a eu? En fait, il a eu une bronchopneumonie. À la naissance? Pas à la naissance, quand on l'a acheté en fait. Oui. Par rapport à ça, pendant 6 mois, ça a été 6 mois il a fallu tout simplement à chaque fois faire des traitements pour le sauver. Par rapport à ça, on l'a trop surcouvé. Il aime bien la caméra. Hein. Par rapport à ça, on l'a trop surcouvé, on l'a laissé faire, on l'a pris dans nos bras, on l'a pris sur le canapé. Et une fois qu'il allait mieux, en fait, il a plus compris pourquoi on voulait pas qu'il fasse tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, des dégâts, des destructions. Quel type de dégâts? Par exemple, le canapé. Oui. Fauteuil. Ah, il n'y a plus. Bah si, enfin il en reste, mais bon... Et c'était qui le maître à l'époque? Bah en fait c'était lui, parce qu'il faisait ce qu'il voulait à la maison. Et aujourd'hui, c'est toujours lui? Non. Vous l'avez repris en main? Voilà. Vous l'avez pris en main en faisant quoi? Bah en fait, sur le conseil de notre vétérinaire, on l'a mis sous antidépresseur. Comment ça? Quoi? Tout à fait. Vous avez mis votre chien sous antidépresseur? Parce qu'en fait, le chien a une anxiété de séparation. Il ne comprend pas pourquoi. Inger est morte de rire. Mais non, c'est parce que mon mari me parle toujours de ça aussi. Alors, vous voulez mettre votre chien sous antidépresseur? Non. C'est-à-dire que j'y serais peut-être contraint. J'y serais peut-être contraint parce que. Mais elle n'est pas anxieuse, Joy. Non, mais Inger est en train de semer. Ce qui va se passer, c'est pas maintenant qu'on voit tout. Elle est en train de semer. Les dégâts, c'est plus tard. Mais les dégâts, c'est plus tard. Elle n'a pas l'air heureuse, bien semer, on va récolter. Hein? Regarde, on est parfaitement heureuses tous les deux. Hein? Elle n'est pas bien? Regarde comme elle te regarde avec amour. Hein?
Ah, dites-moi, vous avez donc mis Onyx sous antidépresseur. Voilà. Combien de temps? Bah, il y a encore. Je ne crois pas. Je ne m'en rappelle plus exactement, ça doit faire à peu près peut-être 3 mois. Elle prend du Prozac? Non, c'est pas du Prozac, c'est un autre nom, mais en fait, au départ, notre vétérinaire a essayé un antidépresseur de base pour chien. Ça n'a pas fonctionné du tout. Et c'est un antidépresseur pour humains? Oui. Non. Oui, tout à fait. Et je peux vous assurer que ça marche. Hein. Attendez, j'arrive, docteur Pacha, parce que vous voulez réagir. Dites-moi, c'est vrai qu'on donne des antidépresseurs pour humains aux chiens? Pourquoi on donne bien des antibiotiques? Où est le problème? Je sais pas, moi je vous pose la question. Non, je crois que le problème, il n'y a aucun produit qui soit, à partir du moment où ils ont été testés, il n'y a aucun produit qui soit dangereux en lui-même, c'est l'usage mal contrôlé qui serait mauvais. Dans ce qui est décrit, et c'est assez intéressant, je crois, de revenir sur ce qui a été dit, parce qu'on confond aujourd'hui chez le chien, on parle de dominance à tort et à travers. En fait, le vétérinaire de monsieur a manifestement bien repéré ce qui se passait. C'est pas un problème de dominance. On est dans l'aboutissement de ce qui est en préparation sur Joy. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on peut attendre à partir du moment où le lien d'attachement persiste. Et c'est pas. Ce qui est très ennuyeux, c'est que depuis le début, on parle des difficultés que ça occasionne pour les maîtres, que je comprends très bien. Hein, mais pas pour le chien. Alors le problème, c'est que pour le chien, la difficulté, elle est ailleurs. C'est pour ça que c'est une vraie maladie. C'est une vraie maladie du comportement dans la mesure où ça bloque le développement du chien. C'est-à-dire que ces animaux n'arrivent pas à avoir un comportement social normal et c'est pas une banale habitude. C'est-à-dire qu'on a bloqué le développement de ces animaux et ils ne parviennent pas à développer un comportement d'adulte. Alors à partir de là, s'ils ne peuvent pas trouver le contact avec l'être d'attachement, on a des troubles anxieux. Et les médicaments sont là pour bloquer cette partie-là du problème. Mais ça ne résout pas tout. C'est-à-dire qu'il y a une thérapie avec. C'est comme pour les humains. Il faut faire une psychothérapie, en fait, du chien et du maître? Non, on ne fait pas de psychothérapie du maître, d'abord parce que les gens qui vont traiter ça sont des vétérinaires qui ne sont pas fondés à faire une psychothérapie sur le propriétaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aider l'animal à passer ce cap. Alors on explique aux gens comment ça fonctionne, parce qu'en fait, personne ne vous dit jamais quand vous prenez un chien comment ça marche. Donc il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne. On arrive à faire passer ce cap, mais c'est une vraie maladie. Et les médicaments sont vraiment indispensables. Et je préfère de loin qu'on utilise des psychotropes plutôt que de voir ce qui se passe à l'heure actuelle dans beaucoup de pays. C'est-à-dire que l'anxiété de séparation, c'est quand même 23% des abandons et des euthanasies aujourd'hui dans nos pays. Donc c'est un vrai problème. Voilà. Est-ce que c'est une maladie grave? Est-ce que, Inger, vous avez envie de... Est-ce que vous avez envie de, quand vous entendez le docteur, quand vous entendez l'histoire d'Olivier, qui est une histoire douloureuse pour vous et votre chien, parce que c'est pas facile de mettre un chien comme ça sous cachet et de l'avoir vu malade, est-ce que vous avez envie de changer de politique, entre guillemets? Oui, et je voudrais pas que Joy ait les mêmes problèmes que Chanel, mais j'essaie d'écouter mon mari. Mais c'est vrai, Essayez de pas prononcer les marques de vos chiens à chaque fois, Inger, sinon on va plus avoir d'émission du tout. Vous savez qu'on n'a pas le droit de prononcer les marques à la télé. Vrai. Mais non, mais je crois que je te promets, je vais t'écouter un tout petit peu. Est-ce que vous la croyez? Si tu veux que ton chien soit heureux de vivre et bien dans sa peau. Mais elle est bien. Non. Elle est très bien. Non. Pour l'instant, c'est un bébé qui ne comprend rien à rien. Et par la suite, elle sera mal dans sa peau. Moi, je te le dis. Est-ce que vous croyez, Inger, quand elle dit qu'elle va vous écouter? Mais sûrement que non. Mais non, c'est pas possible. De toute façon, elle n'arrive pas à faire le pas entre le fait qu'il faudrait qu'elle fasse abstraction de l'affection et de l'amour qu'elle porte à cette chienne, et le fait qu'il faudrait qu'elle gère cette émotion autrement. C'est-à-dire que c'est pas très compliqué, il suffit pendant quelques mois d'avoir une attitude extrêmement ferme. Couper le cordon, quoi. Pour couper le cordon, vous l'avez dit, pour que le chien sache ce que c'est que l'indépendance, alors qu'il ne connaît que la dépendance. Et il ne connaîtra que la dépendance. Et un beau matin, Inger se réveillera en disant « Mais qu'est-ce qu'il a, ce chien? Il est cinglé. » Mais il n'est pas cinglé. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'il ne devienne pas comme il est. Olivier, est-ce que vous regrettez parfois le choix que vous avez fait au début de l'éducation d'Onyx, de lui laisser... Complètement. Oui. Complètement. Parce qu'en fait, cette situation... Si on n'aurait pas essayé de trouver une solution, je pense que, comme a dit monsieur, je pense que ça aurait été l'abandon, parce que c'était ingérable, invivable. On avait un problème d'éducation à la base, mais le chien, comme il n'a pas pu être vacciné, on ne pouvait pas le sortir correctement. Au niveau de ses pipi caca, il ne pouvait pas se réguler comme il voulait, il faisait à l'intérieur. C'était vraiment quelque chose, c'était horrible. Et là, aujourd'hui, avec les médicaments, ça va mieux? Ça va mieux, il y a une progression. Mais je tiens à dire que ce n'est pas la solution, les médicaments. Comme disait monsieur, il y a les médicaments, mais derrière, après,
il y a l'éducation qui vient. C'est les deux associés. Et là, c'est vous maintenant. Ah oui, maintenant, oui, complètement. Comment vous allez faire pour éduquer votre chien, pour rattraper tout ça? Prenez des cours? Non, mais déjà, par rapport au conseil du vétérinaire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc déjà, ce sont des règles de base. Il faut s'y tenir. Oui. Il faut s'y tenir. Inger, Voilà. vous avez un conseil à donner à Olivier? Non, mais je crois que je suis très mal placée pour donner cette conseil. Pauvre Inger, elle va culpabiliser toute la journée. Non, pas du tout. Alors moi, je suis parfaitement heureuse, je me sens très bien comme ça. Mais je crois que c'est plus facile de gérer un petit chien comme ça. Il faut dire que c'est pas très facile parce que en fait, il faut aller un peu à contre-nature. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que il faut avoir une attitude vis-à-vis de ce chien pour l'empêcher de s'habituer à certains rituels. Oui. L'anxiété de séparation, c'est parce qu'il y a des rituels qui sont les mêmes tous les jours. Effectivement, on ne peut pas prendre son bain dans la salle à manger et son petit déjeuner dans la salle de bain, c'est évident. Mais il faut essayer, au moment où l'on part, par exemple, de ne pas avoir le rituel journalier qui fait que le chien sait ce qui va se passer, qu'il guette. Il ne faut pas lui donner des habitudes qui lui fassent penser au départ et où il risque d'être abandonné. C'est extraordinaire la manière dont Inger boit vos paroles, docteur. J'espère qu'elle... Mais j'adore mon mari, je voudrais bien écouter ce qu'il dit, je voudrais bien appliquer. Oui, mais vous voulez bien écouter, mais vous n'écoutez pas, c'est ça? Moi, je pense que C'est plus fort que toi. cette émission va être enregistrée, je vais la lui passer tous les jours. Oh, super. Bonjour, je m'appelle Brigitte, je tiens à parler au monsieur qui a le boxeur pour lui dire qu'il ait du courage et qu'il continue. J'ai 2 chiens, dont un York et un cavalier Kinshasa. J'ai été voir un comportementaliste et je n'ai plus de problème. 6 mois de Prozac à des doses différentes par rapport au... Vous, le chien? Non, non, mais moi, j'étais sur le point d'abandon, me trouvant avec 2 chiens dominants. Je suis allée voir un éducateur qui ne m'a rien apporté. J'ai fait 6 mois d'éducation. Je suis allée voir un comportementaliste et ça marche très bien. 6 mois de traitement et maintenant impeccable. Et ben voilà. Alors, courage. Et vous savez que il y a des comportementalistes pour aider les maîtres en mal d'éducation pour leurs chiens. Et puis il y a aussi des personnes dans le clergé qui aident les âmes égarées. Et nous avons Monseigneur Dominique Philippe qui est là. Bienvenue, Monseigneur. Vous êtes prêtre en l'église Sainte-Rita à Paris. Dans le 15e, oui. Et vous avez une particularité fantastique, c'est que vous baptisez les... Non, je ne baptise pas, je bénis. Vous bénissez? On ne baptise pas les animaux, non, non. Mais on bénit, c'est-à-dire que 2 fois par an, on fait une messe de Saint-François d'Assise et on bénit tous les animaux à l'intérieur de l'église. C'est-à-dire que tous les animaux entrent avec leur maître à l'intérieur de l'église. Mais ça vous a pris comment, cette chose-là? Je voyais régulièrement en semaine des gens qui venaient avec leur chien et attachaient le chien à la grille. Puis un beau matin, avec les autres prêtres, on a décidé de on faire entrer les animaux dans l'église. Et puis maintenant, on se trouve chaque année avec 600-700 personnes avec leur animal. Il y a plus de gens maintenant qui vont à l'église parce qu'ils y vont avec leurs animaux? Oui, le dimanche. Oui. C'est un remède à la désaffection de... Oui, apparemment, oui, ça attire un peu. Et comment ça se passe, cette bénédiction? Il y a quelque chose de spécial pour les animaux? Non, c'est-à-dire on célèbre la messe et ça dure 2h30. Ah. Et puis à la fin de la messe, on passe voir chaque personne avec son animal et on bénit l'animal. Alors cette année, on a eu un dromadaire, on a des poneys, on a des singes, on a des vaches, on en a tout. On a eu des lamas. Des lames. Et tout le monde entre dans l'église et tout se passe bien. C'est l'Arche de Noé, en fait, Sainte-Rita, c'est ça? Et puis ce qui est surprenant, c'est qu'un dimanche ordinaire, à la messe, à la fin de la messe, vous trouvez des Kleenex, des boîtes de coca, de tout. Puis le jour de la messe des animaux, l'église est impeccable. Pourquoi, les animaux mangent tout? Non, les animaux sont propres. Ils sont plus propres que les humains. Donc c'est une leçon, en fait. C'est une leçon pour les humains. Parce que, y a part les poils, l'église est impeccable. Et vous qui scrutez l'âme des humains aussi, qu'est-ce que vous pensez de Joy, d'Onyx, de Chippy? Quand vous les entendez, quand vous entendez Inger, quand vous entendez son mari et tout, à quoi ça vous fait penser? Non, moi j'y comprends. Vous comprenez quoi? Je comprends son attitude avec son chien, parce que je vois des personnes toute la journée qui viennent, et vous savez, souvent les gens disent, même avec leur chien, je vous présente mon gamin, ça va un peu, vous voyez, à l'extrême, mais c'est comme ça. C'est de l'amour. C'est de l'amour pour les animaux. Merci, Monseigneur. Inger, est-ce que vous avez fait bénir Joy?
Non, je n'ai pas pensé à ça, je ne savais pas que ça existait, mais je trouve ça formidable. Et maintenant? Peut-être, pourquoi pas. Bon, écoutez. Inger, oui. Quel est le plus beau cadeau que votre Joy pourrait vous offrir? Okay. Des bébés. Un mariage? Non, qu'elle vit longtemps et qu'elle devient pas anxieux ou que je puisse écouter mon mari et qu'elle devienne comme elle doit être, hein, c'est vrai. Mais et qu'elle me donne tout cet amour. Mon confrère dit que c'est mal parti, je sais que c'est un spécialiste, donc je propose qu'Inger s'en remette à lui. Vous retrouverez à la fin de cette émission. Merci en tout cas de vos témoignages. Les chiens ont été calmes, hein. Le vôtre c'est un peu normal parce que les médicaments font effet. On a réduit la dose quand même. Hein, ah bah c'est bien, ça doit être ça. Alors. Merci à toutes les deux d'être venues avec Chippy Joy. Bonne chance à Onyx pour sa guérison. Merci à vous de vos commentaires, de vos réactions et de vos questions. Et puis à vous de nous avoir suivis et à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.